On va dans sa chambre, d'abord on était dans le salon, on a commencé à chauffer et tout, mais j'ai toujours su garder le détachement, parce que s'il y a une faille, en fait, de needless, tu sais, t'as des mecs, d'un coup, ils deviennent needy. REH, C'est séduction. parce qu'ils sont dans le contrôle, en fait. C'est pour ça qu'il faut que ça devienne une réalité. Par exemple, elle sentait totalement mon énergie sexuelle. Quand j'embrassais son cou comme ça, là, elle sentait, elle frissonnait de ouf. Okay. Et en fait, c'est même pas des choses que j'ai décidé de faire. C'est... Avant de voir la suite de cette vidéo, abonne-toi sur notre chaîne YouTube et like la vidéo. Tout était fluide après. Parce que dès que tu te déconnectes de toi, tu te coupes de toi, tu te coupes de l'autre. Ça, c'est quand on veut contrôler, on raisonne trop, on calcule. Mais quand tu restes connecté jusqu'au bout, tu te trahis pas sur ta valeur, tu assumes ton désir avec confiance, tu assumes. Là, il y a fluidité. Mais dès que tu te coupes de toi, la fille, en fait, elle sent. Tu vois ou pas? C'est vrai que... C'est pour ça que moi, je me coupe jamais pendant ce moment fatidique. C'est un moment fatidique qui peut être stressant parce que t'as l'envie, t'as envie que ça se passe tout de suite et d'un coup, tu vas faire une action mécanique, tu vas vouloir l'embrasser. Et des fois... Moi, je t'ai déjà vu faire des kinos comme ça, rapide, mécanique. C'est vrai. Détente. C'est vrai. Mais ça m'arrive souvent. Jamais ça m'arrive souvent. Tu gardes juste l'idée que là, putain, là, je suis beau, c'est beau ce que je suis en train de faire. Je reste connecté, relax, reste dans l'amour de toi, respecte-toi, reste avec toi tout le temps. Et puis c'est vrai que des fois, la meuf, elle va tourner la tête. Bah, et en fait, c'est on va réagir émotionnellement. Je me mets dedans, hein, au passage. Elle va tourner la tête. Et juste avant, on était bien, on rigolait. Ouais. C'était pas le moment de l'embrasser. Voilà. Tani. Et elle tourne la tête. Et là, ouais. En fait, mon état change. Elle le ressent. Parce que c'était pas congruent. C'est pas congruent. Ouais. Et c'est ça qu'il faut apprendre, c'est se connecter, c'est rester connecté avec soi. C'est important de ouf. Après, il faut de l'expérience, parce que tu as des gens, ils manquent d'expérience, ils savent pas si là c'est bon, c'est pas bon. Donc du coup, tu sais, ils cherchent à trouver des stratégies techniques, tester des trucs mécaniques, non. Surtout dans cette phase-là. Le seul truc, c'est le voyage. Quand tu es connecté avec toi, tu savoures, tu partages de la vraie vie qui est en toi, dans ton intériorité, la fille, elle le ressent. Si toi, tu le ressens pas, ton désir, la fille, elle le ressentira pas. Si tu te sens pas heureux avec toi, la fille va pas sentir de la vraie joie. Et c'est ça que moi, je partage toujours. Ça veut dire que la première personne que je séduis, c'est moi déjà. Tu vois ce que je veux dire, frère? Ah, je vois. Je suis heureux de comment je suis, comment je m'amuse, comment je vis. Et surtout, l'extérieur, c'est juste un reflet. Je vois dans ses attitudes. Toutes les femmes que j'ai séduites, en fait, qui n'étaient pas forcément attirées par moi physiquement, je suis toujours arrivé avec ça. Pas être dans la peur. Après, il faut une expérience, une confiance, des bonnes croyances aussi, parce que tu as des gens, ils n'ont pas une forte croyance, tu sais, des croyances limitantes. Ils croient, il faut statut social. Je crois qu'avec mon statut social, cette meuf, j'aurais fait... Ouais, non, mais c'est exactement ça. Ouais. Non, mais le statut social, ça permet de rassurer. Mais rassurer, ça donne pas... T'as une meuf et peut se voir avec lui. Tiens, le mec, il a de l'argent, ceci, cela. Mais c'est pas avec ça que la fille, en fait, va avoir du désir maximum pur, en fait. C'est du désir trafiqué. Je sais pas comment dire. C'est du désir forcé, quoi. Ça veut dire que c'est d'abord la tête qui choisit avant les émotions. Tu vois? Après, ça fait partie. Des fois, moi, tu sais, je leur parle des trucs qui m'ont valorisé dans ma vie quand j'aborde des filles, pour les rassurer. Mais après, tu vois bien que c'est pas avec ça qu'on ramène des filles. Tu vois bien qu'il y a des étapes où on a failli ramener des filles. Et c'est pas ça qui a fait... C'est pas avec ça que ça marche, tu vois. Franchement, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Là, t'as un truc concret, parce que là, il faut toujours garder... l'autre, il faut sentir comment elle se sent, quoi. Et je voyais très bien que c'était... Allez, pour être un peu concret, c'est la personnalité de la personne, quoi. C'est les vibes, frère. C'est les vibes, ouais. C'est la connexion. Les émotions. Ta personnalité, tu peux être une belle personne, le mec, il est sérieux, le mec, c'est un gars carré, il cherche du sérieux. Tu dis ça à une fille, d'accord, c'est bien. Tu sais, c'est les trucs sur les sites de rencontres. Ok. Il a une belle personnalité, le mec. Mais dès qu'ils font un date, est-ce que c'est ça qui fait qu'il va réussir à conclure? Non. Ce sont les émotions qui va créer. C'est la vie qui va être entre les deux personnes. Quand tu partages d'un coup, je sais pas, vous êtes en train de vibrer dans un truc qui existe nulle part.
là, ça va lui dire, putain, il y a un truc, quoi. Et c'est ce truc-là qui t'enlève de la friend zone. Et les mecs qui sont en friend zone, ils basent tout leur séduction sur statut social. Bon, c'est bien, les mecs, travaillez tout ce que vous voulez. Muscu, les masculinistes, il faut pas chercher les meufs. Frère, en fait, conneries, tout ça, parce que en fait, ils vont avoir un certain type de meuf, mais ça va être, comme tu disais, 2 personnes dans l'avoir. Ouais. Enfin, et derrière, ils vont se plaindre, ils vont dire... Après, en fait, il y a des gens, ils ont l'impression que c'est ça qui est... par exemple, un mec beau gosse. Ouais. Moi, je suis pas Brad Pitt. Mais un mec beau gosse, j'ai vu, les meufs, ça provoque tout de suite de l'attirance. Ok, donc là-bas, il y a une attirance de base. Tout de suite. Ok. Comme on voit une jolie fille, waouh, tu vois, on fait ça. Bien sûr. Là, ça provoque une émotion tout de suite. Et j'ai coaché des mecs super beaux gosses. Ouais. Des mecs super beaux gosses de ouf que j'ai... Même moi-même, il y a un gars, il est grand, mais tu le connais pas. Pas Mister Île-de-France. Un autre. Qui est beau gosse, et je vois chaque fois qu'il aborde des meufs, les meufs, c'est waouh, il m'a parlé. Tu vois, je veux dire, les meufs, ils ont cette réaction. Ok. Donc il y a une première décharge électrique Voilà. juste par le Après, physique. lui, il va s'auto-saboter. J'ai travaillé avec lui. Dépendance affective. Il va devenir mendiant de l'amour. Mais est-ce qu'il devient mendiant, excuse-moi, c'est la confiance. Directement dans l'interaction, ou c'est par message, c'est quand? Maintenant, ça va. Maintenant, il gère. Il enchaîne de ouf. Mais avant, c'était la dépendance affective. En live, ça se ressent, l'attitude, tout de suite. Le gars qui est needy. C'est-à-dire que, par exemple, il veut que la meuf sourie, rigole à ses par blagues. exemple, vas-y, tu me rappelles, hein, t'es sûr que c'est ton bon numéro, hein, tu sais, des trucs comme ça, frère. Je lui dis, frère, tu viens de perdre 100 points, tout de suite. Alors que la meuf, elle était déjà à fond. Pourquoi? Parce que c'est la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Alors que le gars, c'est un méga beau gosse. Je lui dis, juste reste à côté de moi, c'est moi qui parle, tu parles pas. T'es juste un panneau. Non, je rigole. Après, tu lui as vraiment dit ça, arrête, je te connais. Non, mais je l'ai taquiné, mais... Non, mais après, on a travaillé dessus, sur le détachement, sur se construire bien à l'intérieur de lui-même, parce que il s'auto-sabote de ouf avec ça. Tu sais, il devient trop needy, de ouf. Je te jure, je dis, il y a moyen, mais d'un coup, tu deviens needy, tu vois. Il se coupe, parce qu'on se coupe de soi. Tu sais, quand tu deviens needy, c'est plus toi-même, en fait. T'es la peur. T'as du désir, mais t'as plus envie. T'as peur de pas l'assouvir, quoi. T'as peur que ça foire, de pas être à la hauteur. Alors que quand t'as confiance, t'es pas comme ça. T'es détaché, tu sais que tu vas y arriver. Ça va marcher, quoi. Détente. Parce que la confiance, c'est avancer dans l'incertitude. La confiance intrinsèque. Ou même si au pire des cas, entre guillemets, ça ne marche pas, t'es pas atteint, ta vie elle continue. Ouais. T'es toujours heureux parce que comme tu disais, tu t'aimes, tu te responsabilises. Donc au final, ça n'a pas marché avec celle-là, mais ça marchera avec une autre. L'extérieur, c'est juste une confirmation de ce que tu avais déjà dans l'intérieur. Ça veut dire que, par exemple, quand je suis en date, j'ai pas cette pression de réussir ou de pas réussir. Et les meufs, elles hallucinent. Parce que tu sais, souvent, ils voient des mecs qui sont en stress parce que c'est des avions. Ouais. Et moi, quand ils voient ma liberté, c'est un truc de ouf. Mais je suis pas pareil, tu m'as jamais vu en date, frère. Je vais me filmer bientôt. Pour voir les prochaines vidéos, abonne-toi sur notre chaîne YouTube REH Séduction. REH